Bonjour à tous et bienvenue à ce troisième séminaire vidéo organisé par Bénévoles Canada à l'occasion de la Semaine de l'Action bénévole 2012. La présentation d'aujourd'hui a pour thème la reconnaissance des bénévoles grâce aux médias sociaux. Elle a été préparée par Ilona Doherty et Peter Meadows, qui travaillent tous deux pour L'Apathie, c'est plate, une organisation jeunesse non partisane qui se propose d'utiliser les arts et la technologie pour éduquer et sensibiliser les jeunes à la démocratie. L'Apathie, c'est plate possède une belle expérience de contact avec les jeunes à travers tout le Canada. Et nous pensons que cette expérience s'applique également dans des termes généraux au contact avec les bénévoles. C'est donc avec plaisir que nous apprêtons aujourd'hui à partager nos expériences et quelques bonnes pratiques avec vous. Nous parlerons tout d'abord de reconnaissance des bénévoles, de ce que nous entendons et n'entendons pas par médias sociaux. Nous aborderons les bases des médias sociaux, les raisons de les utiliser, et verrons où offrir de la reconnaissance aux bénévoles via les médias sociaux. Nous parlerons également du type de contenu que vous pourrez mettre à disposition sur les médias sociaux, et vous donnerons quelques astuces d'utilisation, que vous soyez débutant ou plus expérimenté. Reconnaissance des bénévoles. Pour être efficace, un programme de reconnaissance peut se déployer tout au long de l'année, afin de rendre hommage au fantastique apport des bénévoles. Il est essentiel également que cet apport soit reconnu à la fois en interne et également publiquement en dehors de l'organisation elle-même. Ce genre d'objectif peut être atteint notamment grâce aux médias sociaux. L'Apathie, c'est plate compte près de 300 bénévoles répartis à travers tout le Canada. Il est donc primordial pour nous de leur offrir de la reconnaissance. Et puisque ces bénévoles sont répartis à travers tout le Canada, il est important que cette reconnaissance puisse se faire en ligne. Avant de commencer de parler de ce que sont les médias sociaux, nous voudrions tout d'abord être clairs sur ce que ne sont pas, pour nous, les médias sociaux. La notion de communauté est centrale dans les médias sociaux, de même que l'est la reconnaissance par les pairs. Et celle-ci ne peut s'établir par courriel, à moins d'utiliser une immense liste de diffusion. Mais ce genre de liste devient de moins en moins pertinent de nos jours. Alors nous ne parlerons pas de contacter les gens par courriel. Nous ne parlerons pas non plus de les contacter par téléphone ou par message texte. Ces outils sont très importants pour les jeunes aujourd'hui et peuvent être tout à fait pertinents. Mais dans le cadre de cette présentation, nous parlerons de médias sociaux, c'est-à-dire de communautés en ligne par lesquelles il existe au moins autant d'opportunités de dialogue. Plus spécifiquement, nous traiterons et donnerons des exemples spécifiques de l'utilisation de Facebook, Twitter, YouTube, ainsi que des blogs. Mais les exemples que nous aborderons pourront aussi s'appliquer à d'autres médias sociaux, tels que Google+, qui est similaire à Facebook, Vimeo, qui ressemble beaucoup à YouTube, ou tout autre service grâce auquel les utilisateurs peuvent émettre des commentaires et suivre les réactions des autres, tels que Flickr, Tumblr et bien d'autres. Voyons à présent quelques bases. Facebook. Facebook est un réseau social extrêmement populaire au Canada et partout dans le monde. Et au centre de votre Facebook se trouve votre fil d'actualité. Votre fil d'actualité est l'endroit où vous obtenez de l'information à propos de tous les membres de votre réseau. Il peut s'agir de messages, d'événements, de photos, de mises à jour, ou encore de vidéos qui proviennent des membres de votre réseau. Vous disposez également de votre propre mur, ou de votre propre page, où vous pouvez partager vos informations et nouvelles, qu'elles soient personnelles ou qu'elles concernent votre organisation. Une troisième façon intéressante d'utiliser Facebook est d'aller poster sur les murs des autres personnes ou des autres organisations. Et c'est vraiment ici que les choses deviennent intéressantes, parce que c'est ici que commence le dialogue. Quand par exemple, je vais poster un message sur le mur d'une organisation pour partager une information avec leur communauté, je participe et on voit apparaître un sens de la communauté. Facebook, c'est partager de l'information que vous trouvez la plus pertinente. En fait, Facebook, c'est être vraiment social. Twitter est un peu différent, en ce que le service ne propose pas de contenu statique. À la différence de Facebook, où vous avez votre propre mur et votre propre page, où vous pouvez mettre du contenu à disposition du public, Twitter ressemble plus à une conversation. Sur Twitter, les utilisateurs produisent un flux constant d'informations qui s'échangent et sur lesquelles il est possible de réagir sur le mode de la conversation. Twitter est basé sur l'interaction avec les autres, la génération de contenu et la discussion ouverte. YouTube. YouTube, quant à lui, est un site sur lequel on peut poster des vidéos. Vous pouvez y diffuser vos propres vidéos, que ce soit celle d'un événement organisé par votre organisme, une interview avec un employé ou un bénévole, ou simplement du divertissement. Vous pouvez aussi avoir accès aux vidéos des autres, les commenter
et les partager sur Facebook, Twitter ou d'autres médias sociaux. Donc même si c'est un peu moins évident, il existe avec YouTube également une vraie opportunité de créer un dialogue, notamment grâce au principe de réponse en vidéo. Nous voulions également faire une revue rapide de Google+, car c'est un service qui gagne rapidement en popularité ces temps-ci. Google+ est très similaire à Facebook. Les principales différences sont le vocabulaire utilisé et l'utilisation des cercles, qui sont une fonctionnalité qui peut s'avérer très utile. Ainsi, vous pouvez regrouper vos différents contacts dans des cercles que vous définissez de manière privée, puis choisir quel cercle a accès à quel type de contenu, ou d'envoyer tel message à tel cercle de contacts donné très facilement. Voyons à présent comment et pourquoi les médias sociaux peuvent être importants lorsque l'on parle de reconnaissance de bénévoles. La partie suivante a été rédigée par Pete Meadows, qui travaille également pour la Pâtisse et Plate. Alors pourquoi utiliser les médias sociaux? Voyons quelques chiffres tout d'abord. Facebook compte plus de 850 millions d'utilisateurs actifs. YouTube plus de 500 millions et Twitter plus de 100 millions. Tout le monde sait plus ou moins que les médias sociaux sont gros, et ces chiffres donnent une idée d'à quel point ils le sont. La moitié des Canadiens, tous âges confondus, sont présents sur un ou plusieurs médias sociaux. Bien sûr, les jeunes sont les plus représentés, avec 86% des 18-34 ans présents sur ces réseaux. Mais le groupe dont la croissance est actuellement la plus rapide au Canada est en fait celui des plus de 55 ans. 40% d'entre eux sont déjà présents sur un ou plusieurs médias sociaux. On voit que l'idée qui dit que les médias sociaux ne servent qu'à toucher les plus jeunes est déjà dépassée, et elle le devient encore plus chaque jour. Alors voilà pourquoi vous devriez utiliser les médias sociaux. Parce que tout le monde y est présent. Tout le monde, dont les bénévoles. Les médias sociaux sont pratiques et font partie du quotidien de la majorité des gens qui utilisent ces services sur une base très régulière. De manière plus importante encore, les réseaux sociaux se révèlent être de formidables outils pour communiquer avec les bénévoles, car ils encouragent la création de communautés et l'interaction. Ce sont deux éléments centraux de l'engagement. Les médias sociaux permettent également aux bénévoles de sentir qu'ils font partie intégrante de votre organisation. On parle ici de réciprocité, une autre notion fondamentale dans l'utilisation des médias sociaux. Un autre bénéfice des médias sociaux tient en le fait que ceux-ci encouragent de nouveaux bénévoles à participer, qui peuvent par exemple être les amis de bénévoles actifs. Ils encouragent également des bénévoles ayant pris du recul à se rapprocher de nouveau de l'organisme. Ils permettent aussi d'obtenir des retours et des commentaires qui peuvent vous fournir des indices précieux sur la façon d'adapter vos programmes de bénévolat à leurs utilisateurs. Où reconnaître les bénévoles? Il existe de nombreux éléments parmi les outils utilisés fréquemment par les médias sociaux pour donner de la reconnaissance aux bénévoles. Sur YouTube, par exemple, la façon la plus évidente est la vidéo. Et il est tout aussi important d'accorder cette reconnaissance via les commentaires. Pareil pour les blogs. Il est très important de mettre des éléments de reconnaissance sur le blog de votre organisme. Mais commenter sur d'autres blogs l'est tout autant. On parle encore de réciprocité. Sur Facebook, vous avez votre propre page, votre propre mur qui contient vos propres messages. Mais vous pouvez également poster des messages sur les murs de vos bénévoles et commenter le contenu qu'ils diffusent sur Facebook. Twitter est une sorte de conversation et s'utilise finalement que d'une seule manière. Et dès que vous le pouvez, faites des commentaires sur ce que les bénévoles publient en ligne ou sur les liens qu'ils partagent. C'est une opportunité pour vous de les soutenir à votre tour, de leur faire part de vos compliments ou simplement de leur donner de la reconnaissance. Nous voudrions à présent prendre un moment pour parler un peu de reconnaissance des bénévoles en tant que groupe. Encourager les gens à s'impliquer, mais aussi célébrer la valeur de ceux qui se sont engagés dans votre organisme. Nous parlerons de la reconnaissance individuelle un peu plus tard. Donc pour ce faire, notre idée est de faire une note de blog détaillant pourquoi. Bien sûr, à la fin, n'oubliez pas d'inclure un petit mot pour expliquer aux personnes motivées par votre note comment s'engager dans une action bénévole à vos côtés. Vous pouvez aussi tweeter combien vous aimez vos bénévoles et pourquoi ils sont si importants pour votre organisation. Un autre moyen est de réaliser des entretiens avec vos partenaires et parties prenantes à propos de votre organisation ou des projets qui les intéressent et des raisons qui les ont poussés à s'impliquer à vos côtés. Cela peut être un bon moyen pour encore une fois reconnaître l'engagement des bénévoles et encourager également d'autres personnes à s'investir. Vous pouvez publier aussi un merci à vous sur votre site internet, via Facebook ou Twitter. Un merci aux bénévoles qui ont collaboré quand vous annoncez un nouveau projet. Un autre moyen est d'organiser un concours pour tous vos bénévoles et féliciter à la fois tous les participants pour leur travail exemplaire, mais aussi quelques bénévoles qui auront gagné un prix spécial pour leur contribution.
Il existe de nombreuses manières de féliciter les bénévoles en tant que groupe. Une chose importante, elle n'est de ne pas juste faire des annonces de félicitations à propos des bénévoles, mais aussi d'avoir un vrai dialogue avec eux. Justement, voyons ça un peu plus en détail. Tout d'abord, quelques exemples que nous voudrions partager avec vous concernant l'apathie c'est plate. Tout d'abord, un exemple de tweet que nous avons envoyé à l'occasion de notre semaine annuelle de gratitude envers les bénévoles. Nous avions donc inclus une photo de l'un de nos bénévoles qui avait participé à la récolte d'une partie des gâteries que nous offrions juste avant Noël, avec quelques membres de notre personnel qui discutaient avec lui. Ceci nous a permis de mettre en vitrine nos activités hors ligne et de diffuser largement notre gratitude envers nos bénévoles en ligne. Un autre exemple pour illustrer comment l'organisme célèbre la jeunesse et tous ses bénévoles, à la fin de chaque semestre, nous faisons des remerciements publics dans lesquels nous listons les noms de tous les bénévoles qui ont participé à nos programmes au cours du dernier semestre. C'est un excellent moyen de montrer que nous avons des super bénévoles et aussi de rendre hommage à l'énorme travail qui est réalisé. En plus de reconnaître vos bénévoles ou le bénévolat de manière générale, il est aussi vraiment important de reconnaître vos bénévoles de manière individuelle. Et il existe de nombreux moyens de le faire. Voici quelques exemples. Vous pouvez réaliser des profils de certains bénévoles sur votre blog, par exemple, ou sur votre mur Facebook. Vous pouvez aussi faire des messages de remerciement directs via Twitter ou via le mur du bénévole en question. Ce qui est important avec ces messages directs dans un environnement social, et par opposition à un coup de téléphone ou un courriel, c'est que ces remerciements seront visibles par tous les pairs du bénévole, donc leurs amis, collègues et toute autre personne de leur réseau. Ils recevront ainsi une reconnaissance supplémentaire et de proximité de cette manière. Quand un de vos bénévoles vous donne une très bonne idée, que vous utiliserez par la suite dans votre organisation, vous pouvez reconnaître son implication via les médias sociaux. Vous pouvez aussi décerner des prix à vos bénévoles, par exemple lors de concours, comme décrit précédemment, mais pourquoi pas par des nominations. Vous pouvez alors demander à vos bénévoles, particulièrement s'ils travaillent ensemble sur des projets, de nominer le bénévole du mois. Les photos personnalisées de vos bénévoles sont un moyen fantastique de les reconnaître de manière individuelle, car vous pouvez montrer aux bénévoles qui travaillent ou passent un bon moment en travaillant sur vos projets, sur le terrain ou dans un bureau. Et cela permet de montrer que le bénévolat en général est un plaisir et un moment agréable au sein de notre organisation. Vous pouvez aussi faire des entretiens avec certains bénévoles que vous pouvez ensuite poster sur YouTube ou sur votre blog. Vous pouvez utiliser les histoires préférées de vos bénévoles concernant leurs expériences de bénévolat. Vous pouvez aussi leur demander de les mettre eux-mêmes en ligne, sur leur profil par exemple. Voici un exemple de photo qui a été posté par un de nos bénévoles lors d'un des événements de reconnaissance que nous avions organisés. Ce que nous avons fait en fait, c'est que nous avons retweeté une photo que notre bénévole, Kirk White, avait tweetée. C'est une belle occasion, car nous reconnaissons ainsi Kirk comme un de nos bénévoles, et nous mettons en avant son action en retweetant son tweet. Et par la même occasion, nous montrons combien nos bénévoles s'épanouissent et s'engagent dans notre organisation. Un autre moyen de reconnaître l'action de vos bénévoles est de les soutenir en repostant ou retweetant leurs propres projets, les événements de leur vie et leur réussite personnelle pour que cela ait une action à double sens. Si nous voulons que les bénévoles fassent une promotion active de ce que nous faisons et restent dévoués à notre organisation, il est important que nous célébrions aussi leur succès personnel. Et c'est super simple à faire via Twitter, en retweetant quelque chose, via Facebook, en envoyant un message de félicitations ou en le postant sur leur mur. Vous pouvez aussi retweeter ou reposter les compliments ou les petits messages positifs qui ont été postés à leur sujet. Si quelqu'un complimente un de vos bénévoles sur Twitter, retweetez-le. Et de cette manière, informez les gens de l'estime que vous portez à vos bénévoles, non seulement pour leur travail au sein de votre organisation, mais aussi pour toutes leurs autres réalisations personnelles dans la vie. Ce qui est donc primordial, c'est vraiment le dialogue. C'est d'avoir un esprit communautaire parmi vos bénévoles et de reconnaître ce qu'ils vous apportent et ce que vous leur rendez. Pour illustrer ça, voici un exemple de photo que nous avons tweetée. Une de nos formidables stagiaires avait gagné un prix à l'école, et nous l'avions nominée pour ce prix. Donc nous avons bien sûr fait la promotion de sa victoire. C'est un excellent moyen de montrer les avantages et combien nous sommes fiers des jeunes qui travaillent avec nous, mais aussi de la féliciter personnellement pour son travail et ses accomplissements personnels. La plupart d'entre vous utilisent sûrement déjà les médias sociaux pour remercier et donner de la reconnaissance à leurs bénévoles. Donc nous voulions vous fournir quelques trucs supplémentaires pour ceux d'entre vous qui sont déjà familiers avec les médias sociaux. Quelque chose que vous devriez faire avec tous les réseaux sociaux en général, c'est d'ajouter un petit bouton pour partager, aimer, mettre un plus 1 ou ce genre de bouton sur votre site web ou blog pour bien diriger les gens vers votre média social et pour favoriser la promotion du contenu de votre site et le partager plus facilement sur d'autres médias sociaux.
Vous pouvez aussi utiliser des outils comme Google Analytics, Facebook Insights ou autres pour avoir une idée de votre taux de fréquentation et du contenu de votre site dont les bénévoles parlent le plus. Vous pouvez ainsi produire plus d'informations sur ce que les gens aiment et réduire les thèmes qu'ils aiment moins. Sur Facebook, il existe des applications comme celle qui est en exemple ici, Static HTML iframetab. C'est une application qu'on utilise sur notre page Facebook et qui vous permet d'organiser votre page d'accueil comme une page web et de mettre tout ce que vous voulez comme contenu dessus. C'est très pratique pour ensuite connecter et promouvoir de façon croisée votre contenu, comme par exemple un entretien avec un bénévole ou l'histoire d'un de vos bénévoles entre les différents réseaux sociaux. Pour Twitter, si vous l'utilisez beaucoup, et particulièrement si vous avez un gros réseau avec beaucoup de bénévoles et de connexions internes, vous pouvez très vite perdre le contrôle de votre fil d'actualité. Utiliser TweetDeck ou Hootsuite vous permet de grouper vos tweets en catégories. Vous pouvez aussi organiser des colonnes par type de recherche et ainsi contrôler beaucoup plus facilement ce qui se passe sur Twitter. Et pour finir, sur YouTube, il y a une fonctionnalité avec laquelle vous pouvez ajouter des annotations à vos vidéos. C'est très utile, car vous pouvez ajouter des liens vers d'autres choses ou des commentaires détaillés pendant que la personne regarde les vidéos. Et autre chose que vous pouvez faire, quand un de vos bénévoles apparaît sur une vidéo, vous pouvez ajouter un petit pop-up avec leur nom et fournir un lien vers leur biographie ou autre chose qu'ils ont fait, en leur donnant par la même occasion un peu de reconnaissance et du soutien. Nous voulions aussi faire un point sur l'importance des photos et des vidéos, spécialement pour les jeunes bénévoles. Les photos et les vidéos sont vraiment motivantes pour les jeunes qui peuvent les partager, les voir en ligne et rester connectés ainsi avec leur communauté. Photos et vidéos font partie de ce que nous appelons la coprésence visuelle, c'est-à-dire l'impression pour les jeunes de faire réellement partie de quelque chose lorsqu'ils consultent une photo ou une vidéo. La qualité de la photo ou de la vidéo n'a ici pas vraiment d'importance, c'est surtout ce qui est sur la photo qui importe. Et s'il y a un vrai sentiment d'appartenir à quelque chose qui s'en dégage. Par conséquent, montrer des photos ou des vidéos de vos bénévoles et les promouvoir via les réseaux sociaux est vraiment la vitrine la plus efficace pour montrer combien les jeunes peuvent prendre du plaisir à travailler avec vous et pourquoi d'autres devraient également s'engager. Une autre chose qui ressort du travail de recherche que nous avons mené et qui paraît relativement évident est que si une photo réussit à capter l'attention du spectateur, alors celui-ci a plus de chances de regarder et de s'intéresser au contenu qui lui est associé. Par exemple, si vous mettez une photo sympa et drôle d'un événement, un utilisateur peut voir cette image et s'identifier à cet événement. Ainsi, se sentir connecté et être plus tenté d'interagir. C'est pourquoi les mots-clés, les descriptions et le partage de ces photos sont toujours importants. Voici un exemple de photo qui passe un bon moment. Quand quelqu'un voit cette photo en ligne, ils peuvent avoir l'impression de faire partie de cet événement et avoir le goût de s'engager. Pour conclure, nous pensons qu'il est vraiment important d'utiliser les médias sociaux de manière informelle pour diffuser votre travail. Les médias sociaux ne sont pas des outils de type presse écrite. Il s'agit réellement plus d'une conversation, d'une interaction avec vos bénévoles à travers ces médias. Il est aussi important d'utiliser les vrais noms pour personnaliser vos messages, pour que les gens comprennent que vous pensez réellement à eux, que vous avez un vrai échange avec eux. Comme nous disions, dialoguer, ne faites pas qu'annoncer. Il s'agit d'être interactif et festif. Connectez vos événements et ce qui se passe hors ligne avec votre présence en ligne afin que votre organisation développe une vraie personnalité en ligne. Et considérez vraiment vos bénévoles comme des gens réels ayant une place importante dans votre organisation. Pour plus d'informations, nous vous encourageons à consulter la fiche de trucs et astuces de la semaine médias sociaux de l'Apatis et Place. Vous pouvez également consulter le site www.l'actionbénévole.ca pour obtenir plus d'informations sur la semaine d'action bénévole 2012. Et bien sûr, n'oubliez pas de partager vos histoires de reconnaissance des bénévoles et vos idées sur facebook.com/volunteercanada. Merci pour votre attention et bonne semaine de l'Action bénévole nationale à tous.